Introduction à l'amour, partie 3. Bon. Dédicace à ma future princesse de l'art. Bon, alors, Madame de Staël, l'amour et l'histoire de la vie des femmes. C'est un épisode dans la vie des hommes. Bon, ben, souvent, les femmes, parmi les 16 concepts, au hasard Balthazar, la majorité des femmes en choisissent un, au top, l'amour. Bon. Alors, pour 80% au moins des femmes, c'est comme ça. Donc bon. Alors c'est pour ça que, comme c'est le concept préféré des femmes en général, plus de 80% de chance. Et puis il y en a qu'un, c'est lui. Après les autres concepts, ils sont bien en dessous. Alors c'est l'amour. Alors les histoires d'amour. Et papotis, entre copines, et papota. Puis depuis leur plus jeune âge. Alors, c'est pour ça que les femmes, en amour, bon, elles s'y connaissent pas mal. Et beaucoup plus que les hommes. Parce que l'homme, bon, l'amour, ouais, super, très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein, bon. Surtout quand il était à l'époque de Cro-Magnon, l'homme, il devait aller chasser le sanglier, ou je sais pas quelle connerie. Aller cueillir des salades, des baies. Bon, il avait plein de boulot, et pas que ça à faire pour faire l'amour. Il devait rapporter du gibier, tout ça. Puis maintenant, l'homme moderne, bon, il doit gérer la maison, le pognon, l'électricité, l'eau, le gaz, le machin, le truc, le bordel. Bon, alors, bon... Et d'abord, l'homme, il comprend d'abord la survie. Hein. Avant l'amour. Bon. D'abord, faut se chauffer, faut se nourrir, faut boire, tout ça. Bon, d'abord ça. Donc, bon, d'abord la survie, et après, si on a le temps, l'amour. Plutôt stratégie homme. Alors, c'est pour ça que c'est pas... c'est qu'un épisode dans la vie d'un homme. Bon. Il assure d'abord sa survie et celle de sa famille. Et puis après, s'il a le temps, il verra l'amour. Bon, c'est comme ça, la nature a fait les choses comme ça. Bon. Après Ava Gardner, l'amour se mesure à ce que l'on accepte de lui sacrifier. Ah, il y en a, par amour... ils sont prêts à faire beaucoup de choses, même à se tuer ou je sais pas quelle connerie, ou alors à affronter un danger impossible où ils vont crever à la fin, ou je sais pas quoi. Ah, par amour, il y en a, ils sont capables de faire n'importe quoi. Oui, bon, moi aussi. J'ai fait pas mal de conneries par amour. Donc, y en a qui sont même, par amour, capables de sacrifier leur propre vie. Alors, donc, on peut mesurer, d'une certaine façon, l'amour que A a vers B, en fonction de ce qu'il accepte de lui sacrifier ou pas. Donc, l'amour inconditionnel, machin, tout ça, hein, l'autre, il est capable jusqu'à sa vie. Après, Jean-Pierre Gué, l'amour se pratique, s'apprend et se partage. Bah oui. L'amour, bon, il y a de la théorie, certes, mais aussi, surtout, le plus intéressant, c'est la pratique. Bon. Donc, et puis, comme dans toute chose, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ben, ça s'apprend aussi, l'amour, ça se pratique, ça se bonifie, ça s'améliore. Donc ça se pratique aussi, ça s'apprend bien sûr, et ça se partage évidemment. L'amour réciproque, c'est l'amour partagé à la base. Bon. Si tu dis jamais je t'aime à ta chérie, bon bah t'es qu'un con. Ça se partage l'amour. Ah, je suis heureux, je le dis. Ah, je suis amoureux, je le dis. Ça se partage. Et l'autre, s'il t'aime aussi, s'il y a amour réciproque, si tu lui dis « Ah, je suis heureux, ah, je t'aime », bon,
Bon, en général, elle est assez contente d'entendre ça. Bon. Après, Jean Gastaldi, le véritable amour d'une mère, c'est d'aider l'enfant à couper le cordon ombilical. Ouais, comme la mère oiseau pour le petit, à un moment, elle lui file un coup de pied au cul, et vas-y, saute dans le vide et vole de tes propres ailes. Donc dans la nature, ils savent bien faire ça, mais chez les êtres humains, il y en a certains, c'est plus compliqué. La mère, son fiston chéri, ou le père, sa fille chérie, ou je sais pas quelle combinaison. Les mères surtout, le cordon ombilical, bon le physique claque à la naissance, mais le spirituel, le cordon ombilical spirituel de la mère avec son fils chéri, hop, 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 hop. Donc des fois, ils ont du mal à le couper un peu. Elles s'accrochent à leur fiston chéri, l'amour de leur vie, la prunelle de leurs yeux. Après suivante, Stéphane Owen. Quand on aimerait compter pour l'autre, on aimerait compter sur l'autre. On aimerait que l'autre sache qu'il peut compter sur nous. Bon. Alors bien sûr, quand t'es amoureux, quand il y a amour réciproque, bon, il y a un minimum de confiance réciproque à avoir. Bon. La jalousie est mauvaise conseillère en général. Enfin, un excès de jalousie est mauvaise conseillère. Bon, un peu de jalousie, bon, ça peut passer. Peut même être sympathique. Un peu, un tout petit peu. Un soupçon. Un excès de jalousie, alors ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est pas cool. C'est mauvais signe. Donc il faut avoir une relative confiance. Bon, la confiance absolue, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nul être humain est parfait, donc on peut toujours commettre des erreurs, involontairement ou volontairement. Donc la confiance absolue t'oublie, mais une relative confiance, bon. Donc la confiance, important, donc compter sur l'autre, que l'autre compte sur soi. La confiance, l'entraide mutuelle. Si t'as un problème, je serai là pour t'aider. Si j'ai un problème, tu seras là pour m'aider, etc. Ah, le Dalai Lama maintenant. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. Bon, ça s'adresse autant dans l'amour parent-enfant que dans l'amour éros, amant, homme-femme. Ouais, il faut encourager son partenaire à voler de ses propres ailes, à avoir une certaine autonomie, à aller à son boulot tranquille, ou aller dans un nouveau truc sympa. Faut encourager l'autre à être autonome aussi. On va pas faire tout le temps des trucs à deux. Toute la vie à deux collés, non, ça c'est pas bon non plus. C'est toujours le même principe. Un peu c'est bien, excès c'est pas bien. Donc qu'on soit un peu ensemble, les amoureux, chaque jour, très bien. Faire 24 heures sur 24 tout le temps ensemble, 7 jours sur 7, pas bien. Donc il faut apprendre à l'autre à être un peu autonome, à se démerder sans l'autre, à aller faire, je sais pas quoi. Par exemple, pour une femme, aller faire un tour au spa, ou chez la manicure, ou je sais pas quoi. Elle n'est pas obligée d'avoir son homme à côté. Et puis même, c'est contre-productif, parce que chez la coiffeuse, tiens, ça papote sévère quand il n'y a pas l'homme. Et tatati, et tatata. Ah, les coiffeurs des dames, ou les coiffeuses, c'est des sacrés psychologues. Ils en savent sur la nature humaine, laisse tomber. Les femmes, papoti papota dans le salon de coiffure. Waouh. J'ai rencontré suffisamment de coiffeuses dans ma vie pour avoir entendu je sais pas combien d'anecdotes. Mais donc c'est un peu un défouloir, c'est un peu le psychologue, la psychologue des femmes, le coiffeur ou la coiffeuse.
Donc c'est important aussi d'avoir une psychologue dans le couple, ou dans l'amitié, ou dans la vie. Une personne à qui parler de ses problématiques, une personne un peu neutre dans sa vie, pas d'interaction, une personne un peu neutre dans sa vie, papoter à cœur ouvert. Ouais, mon mec, à moi, il m'a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est un salaud, c'est un gentil, je le quitte pas. Bon. Donc, faut participer à l'autonomie de son partenaire. Bon. Puis bien sûr, faut lui donner des raisons de revenir à la casa. Eh ben oui, parce que tu lui donnes des ailes pour voler ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis pas. Mais après, il faut lui donner aussi des raisons de revenir. Parce que, bon, si tu lui dis, allez, va voir ailleurs si j'y suis, et après elle revient pas, bon, elle a trouvé mieux ailleurs, ou je sais pas quoi, donc il faut lui dire, ouais, je t'ai organisé une petite surprise, de temps en temps, je t'aime, etc. Et puis, citation suivante, Sacha Guitry. C'est passionnant d'enseigner à quelqu'un qu'on aime, ce qu'on aime. Ah oui, ça c'est vrai. À moi, les musiques que j'adore, je suis passionné de musique aussi. Bon. Et les musiques que j'adore les chanter avec les autres et leur enseigner les très belles chansons. Donc, avec mes femmes en général, je chante plein de chansons d'amour et à force de les chanter, bon, elles les connaissent, puis elles les apprécient, tout ça. Diane Tell, moi si j'étais un homme. Cabrel, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Il y en a plein. Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Magnifique. Après, Janine Boissard. Avoir l'esprit de famille. C'est aimer se retrouver parmi les siens. Non pour s'y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s'ouvrir aux autres. Bon, la famille, un peu, c'est sacré, tout ça. C'est bien d'avoir une base arrière dans sa vie, un peu de soutien, tout ça. Donc la famille, c'est bien d'avoir une famille aimante, d'un amour réciproque filial. Bon, c'est un bon soutien. Mais il faut pas s'y enfermer dans sa famille. Il faut pas rester que dans sa famille. Pas bon. Faut, bon, bien sûr, passer du temps avec sa famille. Bon, très bien. Mais après, youpi, tralala, faut aller voir ailleurs s'il n'y suit pas. Et pas rester cloisonné à sa famille. Chaque chose en son temps. Il y a le temps pour la famille, bon, et puis il y a le temps pour le boulot, le temps pour l'amour, le temps pour les aventures X, Y, Z. Faut pas faire qu'une chose, faut diversifier sa vie. Et donc, pas rester qu'en famille. Pas bon. Donc, l'avant-dernière citation, Eugène Marbeau, il faut aimer les autres malgré leurs défauts, comme on s'aime soi-même malgré les siens. Alors, toujours pareil, nul être humain est parfait. Bon, tac. On a tous nos qualités, nos défauts. Allez hop. Donc, bon. Vaut mieux s'aimer soi-même. Alors, c'est sûr, c'est facile d'aimer ses qualités. Enfin, c'est facile. C'est plus facile. Ah, tiens, j'aime mes qualités. Ah ouais, sympa. Bon, pas très dur en général. Par contre, ses défauts, aïe. Pas facile de les aimer. Ou au moins de les tolérer, de les accepter. Essayer de se changer un peu. Bon. Donc, le but, c'est un minimum de s'aimer soi-même, bon, malgré ses défauts. Un minimum. Et puis l'autre, pareil, bah, faut essayer au moins de l'aimer, bon, malgré ses défauts. Bon, à tous, de toute façon. Alors, il y en a, ils ont les défauts X, Y, Z, d'autres WT, d'autres je sais pas quoi. Bon. Et la dernière pour la route, Mamzouz Hassen.
sème pour récolter, donne pour recevoir et aime pour être aimé. Magnifique citation. Donc, sème pour récolter. Bah oui. Si tu fais jamais d'action positive dans l'amour, si tu fais jamais de cadeaux, jamais de surprise, jamais de je sais pas quoi, si tu donnes rien, bah, tu recevras rien. En revanche, si tu donnes des trucs à gauche, à droite, tu sèmes, tiens, un petit cadeau, allez, un petit resto, un petit bouquet de fleurs, je sais pas quoi, une petite surprise, un petit bijou, un petit parfum. Donc des petits cadeaux, des petites attentions, un petit bisou, tu sèmes, plein de preuves d'amour, allez, tac, 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 tac. Puis après, allez hop, tu récoltes l'amour réciproque de ton partenaire pour toi. Et plus tu donnes, plus tu sèmes de preuves d'amour quelque part, plus en effet boomerang, t'as de chance de recevoir plus d'amour. C'est comme ça. Bon. Après, bon, donne pour recevoir, tout ça. Si tu fais souvent des cadeaux à ta chérie, bon, t'as des chances que de temps en temps, elle t'en offre aussi de temps en temps. Bon. Ah bah, sympa, tu reçois un cadeau. Bon, ok, c'est cool. Et bien sûr, aime pour être aimé. Parce que si t'aimes pas l'autre, bon, bah... Bon, des fois, l'autre t'aime, bon, pas sûr. En revanche, si tu aimes l'autre, bon, et si t'as un peu de chance, bah t'as plus de chance que l'autre, il t'aime. Eh bah oui. Surtout si tu aimes vraiment l'autre, tu lui fais des cadeaux, tu lui fais des machins, tu lui fais des trucs, donc t'es sympa avec, tatati, tatata. Donc bon, même les fauves même les fauves aiment les bons traitements. Donc si t'aimes une personne, tu la chéris, tu l'embrasses, je sais pas quoi. Donc tu l'aimes, allez hop, tu l'aimes. Et donc, tu as plus de chances d'être aimé en retour. Donc, il faut donner de l'amour le plus possible, tac, tac, pour espérer en recevoir au moins un peu. Donc, voilà mes 3 pages best-of du best-of de l'amour. Bon. Alors, c'est pas simple à digérer, tout ça. Faut les apprendre par cœur, y réfléchir un peu régulièrement, faire théorie, pratique, pratique, théorie, en discuter avec ses amis, ses copines, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette citation? Bon, alors, tatati, tatata, et puis tu réfléchis, tu médites. Donc le mieux, c'est de les apprendre par cœur au début. Puis un peu, de temps en temps, tu reprends toutes les citations et youpi, tralala. Et si tu maîtrises ces 3 pages de citations déjà sur l'amour, pour commencer à comprendre 2-3 trucs sur l'amour, bon, c'est mon meilleur conseil sur l'amour. Tu t'apprends par cœur ces 3 pages. Tu réfléchis des heures dessus, et après, tu dis, ah, l'amour, ah, d'accord, il y a des trucs là-dedans, bon, c'est un genre de puzzle. Bon. Donc, 3 pages de citations par cœur sur l'amour. Bon, j'ai mis le best-of du best-of, parce qu'après, on a... Bon, mais des moins puissantes. Mais sur l'amour, il y en a... Donc voilà, bon courage pour comprendre.